on se revoit aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo quand je me bats contre un abonné qui a 1056 Elo qui habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai du mal à dire, à chaque fois je dis Cadégoï ou en fait je comprends. Non, c'est Calédonie, ok, Calédonie. Il commence par E4 et en fait ici, pour vous mettre dans le contexte, c'est normal que j'ai 1877 Elo parce que la partie je l'ai faite avant-hier, donc j'avais pas encore passé les 1903 Elo. Et donc comme toujours je commence ici par Scandinave parce que je commence de plus en plus à l'aimer la Scandinave. Prise, avant je la détestais, mais vraiment je la détestais et vraiment je voulais pas la prendre parce que je la détestais, mais quand je l'ai apprise je me suis dit ah ouais il y a des petits pièges marrants, donc ok ça continue ici. Cavalier F3, C6, ici on vient au moment mettre un fou en G4 cloué, le cavalier, bon ça c'est bien joué quand même, il est vite, ok, fou F5, je développe, là je fais un peu tous les meilleurs coups, c'est normal, ok, E6, je mets le cavalier en D7, bim, H6 pour repousser le fou ici, et je commence à avoir une petite idée, dès qu'il joue, fou H4. Je suis en train de me dire, bon, fou G5, coup forcé, hein, c'est fou G3. Donc, sur fou G3, on aimerait bien gagner un pion quand même. Un fou qui tape là, et une dame qui remporte le pion derrière. J'ai mis ça en place, bim, fou D6, ok, là je vais des coups bizarres hein, quand même. Tour D1, je vois pas trop ce qu'il voulait faire, mais ok. Tour D1, dame C7, et là, cavalier E2. En fait, vous savez quoi? C'est un coup magique. Il a vu, il a anticipé que j'allais jouer G5 au prochain coup, et que quand il allait mettre son fou ici, j'allais prendre prise et j'allais prendre de la dame. Mince. De la dame ici, le pion. Et j'aurais gagné un pion dans la finale. Et là, si je joue son cavalier, je reviens ici, par exemple. Et j'ai gagné un pion dans l'histoire. Et donc là, cavalier E2, il m'a montré qu'il savait que je voulais faire G5 au prochain coup. Donc vraiment, très bien joué. Donc je joue cavalier E4 dans l'espoir de encore attaquer encore une troisième fois ici cette case. Et là, il joue C3, je me suis dit, bon, bah là c'est l'heure, hein. Bim, G5, il pousse s'en fout, bim, je prends, il reprend, je reprends, il reprend, et je reprends de la dame, et ici, j'ai un pion plus, le résultat que je voulais avoir, donc la barre qui est à, ouais, plus 1.11 même, il y a le pion qui va tomber au prochain coup, vous allez voir, bim, bim, et voilà, il est tombé au prochain coup, en me disant, on peut pas prendre parce que sinon, il échec. Avantage quand même cet échec. Et donc, c'est bizarre que ça remette à égal. A priori, c'est égal. Donc maintenant, tour 3. Je me suis dit, ah oui, c'est bien embêtant tour 3. Si je bouge madame ici, le truc c'est qu'il peut faire ça. Et c'est pas que mon fou est enfermé, mais mon fou est enfermé. Ah bah attends. Ah bah là, c'est gros avantage. Il y a peut-être un échec, ok. Il y a un échec qui se balade. Mais sinon, je me suis dit, ah ouais, très chaud, je peux pas pousser madame là ni là-bas. En fait, je peux pas pousser madame sur les diagonales parce que sinon, il y a mon fou qui. Ciao, il y a mon fou qui s'en va. Donc, je recule mon fou en me disant, il va bouger son cavalier, je vais me mettre là. En même temps, je me dis que ça peut être un peu sapin, mais bon. Ça peut être un peu sapin. Donc là, cavalier E5, ça m'aurait fait un peu peur parce qu'après, il aura pris. Ça m'aurait déroqué, mais bon. J'ai pas trop le choix. Il a joué tour 1, je me suis dit, bon, bah ok, moi je m'en vais, hein. Dame D6, il pousse le pion, je prends avec volontiers même, je gagne un pion ici. Il reprend, je me suis dit, ah mais oui, j'avais oublié. Je me suis dit, mais non, j'avais oublié qu'il y avait le clouage et ça, c'est bien joué de sa part. Et je me suis dit, ok, je vais faire grand rock moi. Et là, comment il fait pour sauver ce petit fou? Ah oui, il va bouger son fou, mais le problème c'est qu'il bouge son fou, je prends sa dame. Et là, je me suis dit, oh, heureusement, je l'ai vu. Fou prend B7. Je peux pas prendre le fou, sinon il prend ma dame. Donc je serai obligé de jouer roi C7. Mais là c'est un délire. Et il prend, je reprends. Là, il a gagné le pion que j'avais gagné avant. Donc maintenant, j'ai plus qu'un pion de plus. Bon, c'est déjà assez, mais j'ai quand même perdu un pion quoi, dans l'histoire. Et en plus, mon roi, il a découvert. Genre, il peut faire tour des 1 quand il veut. Je me suis dit, bon, ok, bon, heureusement je l'ai vu. Je vais plutôt rocker de l'autre côté. Petit rock. Donc ici, il n'y a pas d'échec. Hein. Je me suis dit, ok, ça va. Il prend le pion. Je me suis dit, ah oui, mince, je suis bête. Madame, elle est protégée avec le cavalier. Ah là là, je suis bête. Je cherchais des coups. Par exemple, dame B6, ça cloue la tour. Et
ça attaque le fou, mais maintenant il y a dame prend cavalier, ouais ça va pas. Bon, j'ai pas trop le choix, je suis obligée de prendre. Ok, il reprend. Joue tour B8. Il s'en va en C5. Ok, bon, je vais prendre. Bah oui, je vais prendre. Il va mettre son cavalier là. Je me suis dit, non, je me suis dit, il va manger mon cavalier et je vais manger le sien. Gagnant un tempo sur son fou même. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Et il joue cavalier C4. Et là, cavalier C4, je me dis, ah oui, c'est bien. Donc je recule, tour. Alors dit que c'est tour C8. Je comprends pas, mais il y a cavalier prend là. Ah ouais, ok. Il dit qu'avec mes 2 pions de plus, enfin il dit. Enfin, je traduis pas l'ordi, mais apparemment il dit que ouais, 2 pions de plus et un fou c'est pareil qu'avec une tour. Ok, ouais. J'aurais dû faire ça. Sauf que moi je me suis dit, je perds une tour, donc je reviens en B8. Et je me dis, ah là, c'est bien joué. Bien joué. Il prend. Sauf que là, je me suis dit, ah ouais, mais attends. Il prend. J'ai une stratégie de malade. Je vais venir ici, attaquer son fou. Il va le reculer là. Et là, je vais revenir là. Et là, bim, attaque double. Et s'il vient ici avec son fou, bah je peux pas. Il peut pas parce qu'il y a ma tour. Je me suis dit, oh là, bim, tour D8. Il vient ici. Et là, je joue tour C8. Et là, je me dis, mais non, je suis bête. Mais c'était pas ça mon plan, Lissan. Mais Lissan, mais ton plan, c'était l'autre tour, hein. Parce que là, il pouvait venir là. Il pouvait pas venir là, là. Mais si tu fais pareil avec l'autre tour, bah, il peut venir là. Et c'est même ce qu'il a fait. Il a eu raison. De toute façon, mon plan n'aurait pas marché, hein, parce que je me suis dit, tour C8, après, son fou, il s'en va, mais il peut jouer cavalier à 5. Ouais, il n'y a pas de tour B5, hein, parce qu'il y a fou contrôle, donc ouais, ça n'aurait pas marché de toute façon. Mais je me suis dit, ouais, il y a forcément un truc avec le fou, je peux forcément le faire jouer à un moment. Mais non, après, c'était égal. Même avantage au blanc. Donc bref, fou B5, je me dis, ok, punaise, je remets, espérer qu'il remette, parce que j'avais pas encore compris qu'il avait cavalier à 5. Je me suis dit, bon, faut espérer qu'il remette son fou en C6, comme ça je remets ma tour, et cette fois je fais pas l'erreur. Je vais pas revenir là, hein, cette fois il y a ma tour. Donc, cette fois je vais gagner un cavalier, enfin je vais récupérer plutôt mon cavalier. Et là, bon bah non. Fou à 6, bien joué, hein. Voilà la face. Donc moi je joue fou D3, en me disant, bon ouais, ok. Je vais attaquer, ça marche pas, il y a le fou. J'ai dans le désespoir de me dire qu'un Milelo va me battre, quoi. Vraiment dans le désespoir. Il joue tour D1 et c'est bien ce qui est. Ouais, et bon, j'ai pris. Il y reprend. Et là, la barre de chocolat. Non, la barre qui remonte tout au noir là. Boum. Et bah je prends la tour. Et là, smiley troll. Ah. Le smiley là sur le chesscom. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Smiley là pour les premiums là. Genre, ouais, il a perdu. Et donc, bah là, je commence à me dire, ok, bah là, je vais gagner là. Je me suis dit, là, il va peut-être pousser en se disant que c'est protégé. Mais j'ai tour prend intermédiaire. Et en fait, le fou est cloué. Peut-être. Ok, il pousse, donc je prends. Roi G2. Ok, je joue ça. Ah ouais, c'est mieux de sacrifier après, oui. Les noirs. Ah, ça aurait été mieux, ouais. Ok, bon, ça c'était le deuxième meilleur coup après. Deuxième ou troisième. Ok, donc il protège. Je rattaque. Bim, il s'en va. Je reviens ici. Je vais essayer de créer un petit truc là. Il vient en E8. Et là, je commence à me dire, si je fais ça, il fait ça, je fais ça, il revient ici. Et je reviens avec ma tour. Donc par exemple, je vais vous le faire pour que ça soit plus simple pour vous. Bim, bim. Bim. Comme les grands maîtres, s'il y a un pion ici, il empêcherait les caves de fuite du roi. Et donc finalement, ça ferait mat. Puisque si je joue ça directement, et bah quand je ferai ça, il pourra pas s'en aller là parce qu'il y aura le pion. Il fait ça, je fais ça. Bon là il a comme cette case. Et je fais ça, ça serait échec et mat. Et je suis en train de me dire, il y a moyen que ça marche. Il y a moyen que ça marche. Donc, petit plan, je laisse mon pion en prise. S'il prend du fou, c'est bien sûr une erreur. Enfin, une erreur, ouais, okay, c'est bien.
Le truc, c'est que je viens en G7. Et c'est là l'erreur. Parce que là, maths en 3, désolé, mais échec. Échec, je peux même fermer les yeux. Échec et maths. Et oui, échec et maths, j'ai gagné contre ce 1056 Hello qui m'a donné du fil à retordre. Oh, franchement, bien joué à lui, hein, parce qu'il avait le seum dans le chat, il avait dit, ah ouais. Parce que là, franchement, l'erreur, c'était dommage, l'erreur de la tour, là, qui s'était fait prendre... Je crois qu'il a... En plus, il a joué directement, je vous l'ai pas dit ça, mais l'erreur de la tour, il avait joué directement, donc c'était presque un pré-move. Non, c'était pas un pré-move, mais... Donc ici, vous voyez... J'ai pris ici, il avait 3 minutes 30. Il a repris, il avait 3 minutes 30. Donc ouais, c'était un peu mou. On va dire que c'était un peu mou, ouais. Donc là, en 30 secondes, il a joué ça, c'était pas facile. Hein. Et après, il a joué ça plutôt vite. On a pu terminer la partie par donc ce petit échec et mat très relaxant. Hein. Hop là, échec et mat. Super relaxant. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc, comme toujours, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez... que vous aurez aimé cette vidéo. Ciao!